Alors, je les salue, tout le monde. السلام عليكم. على المغترة الصمت فرحان مرحبا يسمون مرحبا يسنا. Là, ici. Alors, nous allons présenter également à ma gauche, nous avons Monsieur Aziz Barouche, qui est membre de l'association également. Je suis secrétaire général de l'association. Voilà, et je suis l'animateur de cette fête. Voilà, nous allons découvrir tout à l'heure à l'image de la fête et vous allez nous la commenter. Absolument. Et également Monsieur El Hadj Youssef Belaroussi, qui est lui aussi membre de l'association Tigaf Ndeler. Bienvenue également. Exactement. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle que vous avez fait plus de 300 km pour être parmi nous ce matin et pour parler un petit peu, représenter votre village qui constitue votre fierté, on le sent, à travers des traditions que nous aurons l'occasion tout à l'heure de découvrir à travers un reportage. Et sur ce plateau, ce que vous découvrez, c'est une galette faite maison, donc qui nous vient tout droit de Tigaf Ndeler. Elle a été préparée tôt dans la matinée pour qu'elle reste bonne, pour le plaisir de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, qui va prendre beaucoup de plaisir tout à l'heure à la consommer. Et puis, juste à côté, nous avons la fameuse chleta, qui est un mélange de poivrons et de tomates et d'huile d'olive. Oui, ça, on le voit. On voit que c'est bien imprégné d'huile d'olive. Nous allons parler tout à l'heure, puisque c'est un plat qui est très connu, notamment très consommé pendant l'été, puisque ça rafraîchit, c'est léger, c'est frais. Nous allons en parler tout à l'heure. Il y a eu même un concours de préparation de chleta qui a été réalisé donc, au niveau de Tigers Ndeler. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout cela tout à l'heure à travers le reportage. Mais ceci dit, pour le moment, nous allons présenter tout d'abord le village Tigers Ndeler. Oui, Monsieur Kamel, vous allez faire. Oui, Tigers Ndeler est un village parmi tant d'autres qui se trouve sur les monts de Babour à une altitude d'environ 1200 mètres à peu près. Donc sans trop s'étaler sur l'historique de Djidi Ala qui s'est déplacé pour des raisons guerrières et pour des raisons de l'époque, aux alentours de 1061, c'est-à-dire qu'à la mi du XIe siècle, et pour des raisons de sécurité beaucoup plus, il s'est déplacé, Djidi Ala avec ses fils, vers la montagne, pour des raisons de sécurité, je répète. Et Tiala, si vous voulez, c'est un amazir nomade. Le village Tigers Ndeler, donc je répète, se trouve parmi tant d'autres sur une colline conçue réalisée, je veux dire, suivant l'époque, par des matériaux de construction locaux. Justement, nous découvrons un petit peu la toiture de ce village à travers des images. La toiture est fabriquée sur place, c'est-à-dire par de la terre cuite. On retrouve même des traces des fours qui ont réalisé cette toiture, cette huile, de la pierre taillée sur place aussi. Donc la conception des maisons est purement intravertie, c'est-à-dire que les gens cette coutume de vivre à l'intérieur de la maison. Monsieur Ferkoul, oui. je souligne juste que vous êtes architecte de formation, c'est pour ça que vous décrivez aussi bien Absolument, votre village. Et puis j'adore notre village et puis même toute la région. Donc les caractéristiques aussi de l'implantation du village, c'est que les gens de l'époque se sont installés en fonction des sources fraîches, des sources d'eau fraîches. Donc l'eau est une caractéristique très importante pour l'implantation de ce village. Et puis les gens de l'époque, je dirais, vivaient avec des cultures vivaient de leur propre culture. De leur propre culture, qui est essentiellement axée sur l'olivier et le figuier. C'est-à-dire Azmour, et les figues sèches. Oui. Donc voilà, c'est connu de toute la région, un petit peu de haute montagne, de la Kabylie. Absolument, ce sont deux cultures qui sont très connues, incontestables, et ce sont des arts qui sont devenus carrément sacrés, surtout le pourtour méditerranéen. Revenons un petit peu aussi à ce village qui reste encore authentique à travers de vieilles maisons. Et les vieilles maisons, ils sont encore, et c'est rare, il faut dire qu'en ce moment dans les villages, dans les villages de haute montagne, de grande ou petite Kabylie, on a tendance à choisir beaucoup plus, à opter pour des maisons modernes, des constructions modernes. Ça, c'est typiquement la caractéristique du village. Vous savez, notre village a été abandonné. C'est pour ça qu'il garde toujours la même architecture, même s'il y a des aménagements intérieurs.
mais l'aspect extérieur est authentique, il est toujours le même. Et c'est notre fierté, Ahmed Salah, d'avoir un aussi beau village, et nous œuvrons pour garder cette authenticité. C'est nos racines, et ça préserve, vous savez, ça préserve du froid en hiver et ça préserve du chaud en été. Tout à fait. C'est vrai que ce sont des endroits où on retrouve beaucoup de fraîcheur pendant la saison estivale. Ça, j'ai fait le test moi-même, donc je sais qu'il est beaucoup plus agréable de dormir dans une vieille maison que d'aller peut-être dans une nouvelle construction, de se munir d'un climatiseur, alors que là-bas, c'est climatisé naturellement. Absolument. Monsieur Bellaroussi, donc vous également, vous représentez ce matin le village, et puis à travers des traditions. Et puis il faut savoir que vous mêlez un petit peu vos traditions à la modernité, à travers, en adoptant aussi de nouvelles activités culturelles, sportives éventuellement. Monsieur Bellaroussi peut nous en parler? Oui, parce que là, notre association qui est le sauvegarde du village de Tigert-Ndrer, on a eu quand même une idée d'organiser quelque chose pour rassembler tout le monde à Tigert-Ndrer. Vous savez, on peut se voir dans les fêtes ou ailleurs, mais bon, pour se voir tous comme on est à Tigert-Ndrer, il fallait organiser quelque chose. Et puis on s'est dit, puisque notre association, elle commence à prendre un petit peu de l'ampleur, avec toutes les connaissances et tout ça, on s'est dit, on va organiser quelque chose. Notre secrétaire général, il nous a donné des idées que le comité du village a adopté, c'était d'organiser un marathon, et un concours de Shleta. En fait, le concours, c'est pour le village et surtout pour que les femmes, surtout nous femmes, parce que c'est très important, nous femmes, les vieilles et tout ça, ils n'ont pas où y aller. Vous savez, c'est pas nos vieilles qui vont à la plage. Exactement, qu'ils ont trouvé de venir au village et de présenter la Shleta. Et qui était vraiment une grande fête. Leurs différentes shletas qui sont, ceci dit, préparées de la même manière. Je m'excuse, elles sont aussi, toutes les shletas étaient bonnes. Délicieuses. Il n'y avait pas de vainqueur. Je dirais que le village, enfin, dans ces festivités, c'était le village qui est sorti vainqueur. Voilà. C'est pas la femme, parce que toutes les femmes ont fait la bonne shleta. Eh bien, sans plus tarder, ce que nous allons faire, c'est aller découvrir en images toutes ces manifestations qui ont été organisées au sein du village Tigert-Ndrer. On se retrouve juste après. Réveil aux aurores pour les habitants de Tigert-Ndrer. Aujourd'hui, pas de grasse matinée, il faudra courir. Un semi-marathon de 5 km à plus de 1200 mètres d'altitude, mieux vaut bien se préparer, et à chacun sa méthode. Le top départ est accompagné par des youyous. Les 156 participants ont emprunté les chemins escarpés de la région sous les encouragements des villageois. Même si des récompenses sont à la clé, gagner n'est pas le premier objectif. L'essentiel est de se retrouver tous ensemble. Ça nous a permis de se rencontrer après une vingtaine d'années qu'on ne s'est pas rencontrés dans le village. Voilà. Nous remercions les gens qui ont organisé cette rencontre. D'être là, c'est vraiment, d'être entouré avec des gens, c'est merveilleux. Le moment fort de la course, c'était l'arrivée tardive mais triomphale des vétérans. Et pendant que les marathoniens couraient, les femmes relevaient un autre défi, celui de la meilleure shleta, la spécialité locale. Chacune dans sa maison, elle prépare le mets à l'abri des regards, histoire de garder secret la petite touche qui fera la différence. Mais là aussi, la convivialité compte plus que la victoire. Parce que nos enfants, ils se connaissent. Pour organiser cette fête, pour montrer à la nouvelle génération originaire du village toutes les réalisations que nous avons accomplies afin de préserver Tigert-Ndrer de l'abandon et perpétuer nos traditions. Les festivités ont l'occasion de rendre hommage à l'un des vétérans qu'on a vu arriver quand même à 72 ans, un peu essoufflé, mais oui, avec beaucoup de bonheur. Nous découvrons ensemble également le plat que vous nous avez ramené. Là, c'est la galette. C'est la galette que nous découvrons, qui a été préparée ce matin par ma femme. Et nous la saluons, c'est vrai que c'est tout frais. Oui, oui. Ça donne envie de goûter, mais je n'ai pas vraiment envie d'abîmer la belle galette. Et puis donc, Shleta se fait à base